ce que je vois, parce que dans les enfants que je reçois, j'ai énormément d'enfants qui ont des problèmes dysconstellation, pardon, que ce soit dyslexique, dysorthographique, dyscalculique et compagnie, que ce soit même TDA, TDAH, et je vois que la carte peut les aider. Alors là, vous parlez de problèmes de mémorisation. Je vous assure qu'avec la carte, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute tout à l'heure, mais vous pouvez aller sur mon site internet sur l'onglet bloc et j'ai fait un exercice justement pour vous que vous pourrez faire avec vos enfants. Vous verrez directement si c'est une méthode qui leur convient ou pas. Alors, la mémorisation déjà, avec une carte, faut pas oublier qu'on travaille avec des mots-clés. Donc on a déjà nettement moins à retenir. On a que entre 10 et 20% dans... Donc si vous voyez sur une carte, en fait, on va mettre énormément d'informations, puisque sur une carte, on va mettre à peu près 4 feuilles d'écriture linéaire. L'avantage qu'il y a également, c'est qu'on va avoir une vision globale. En un clin d'œil, on va tout voir. Et le fait qu'on va voir beaucoup d'informations à la fois, on va faire des liens de branche à branche, ce qui était quelque chose qui est complètement impossible quand on a plusieurs feuilles. Quand les informations sont disposées sur plusieurs feuilles. Alors, autre chose pour la mémorisation qui est appuyée dans le mind mapping, c'est le fait qu'on travaille avec des emplacements spatials. Donc on a la branche au-dessus, à droite, à gauche, au milieu, en bas, à gauche, à droite. Et ça, le cerveau, il retient d'office. Je vais prendre un exemple. Est-ce que ça vous parle, ça? Vous êtes dans votre cuisine, par exemple, et il vous manque du lait. Vous allez à la cave en chercher, arrivez à la cave, vous avez complètement oublié ce que vous venez chercher. Vous remontez dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe? Nom du Dieu, il me fallait du lait. Voilà, tout à fait. Mais moi, c'est systématique. C'est systématique, oui. Parce que j'ai pensé à autre chose en étant dans la cave. Oh, l'ampoule, faudrait que je remplace l'ampoule. Puis voilà, notre cerveau fonctionne de manière associative, hein, donc il part très souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand vous êtes revenu dans la cuisine, vous vous êtes rappelé qu'il vous fallait du lait parce que vous étiez dans l'emplacement spatial de la cuisine. Et donc, quand vous travaillez avec la carte, le fait de voir que telle information, c'est au-dessus à droite de la feuille, telle autre, c'est au-dessus à gauche, telle autre, c'est en bas, eh bien, rien que parce que c'est placé spatialement, votre cerveau va l'encoder. Mais c'est quelque chose que ça ne vous coûte pas d'énergie, ça se fait automatiquement. C'est la méthode d'Eloki, ou le palais des mémoires. C'est une méthode... Je ne savais pas. Non. Mais justement, c'était pour mémoriser. C'est un poète lyrique qui aurait formalisé cette méthode. Et donc, il avait évidemment pas mal de poèmes à retenir et il adaptait sa mémoire pour avoir le plus facile. Et en fait, il s'est rendu compte que quand on associe des lieux avec une information à retenir, eh bien, on retient facilement. Donc, par exemple, si vous avez une liste de choses à retenir, eh bien, le plus facile, c'est que vous preniez un emplacement spatial que vous connaissez bien, votre maison, par exemple. Donc, admettons que vous ayez votre liste de choses à prendre pour partir en vacances à retenir. Vous visualisez que vous rentrez dans la maison. Première chose que vous voyez dans votre maison, c'est, par exemple, la boîte aux lettres. Eh bien là, vous allez visualiser, par exemple, un tube de crème solaire qui déborde la boîte aux lettres, qui a coulé sur les enveloppes. Puis vous rentrez dans la maison, et puis là, dans le hall, vous allez visualiser, par exemple, un chapeau de soleil. Vous allez visualiser sur... je sais pas moi, si vous avez une statue en chien, vous allez mettre le chapeau sur le chien, et vous allez visualiser ce chien avec ce chapeau. Puis vous allez passer dans une autre pièce, et ainsi vous allez mettre des informations à retenir dans toute la maison. Sans rien noter, simplement des images mentales. Et donc, quand vous devrez vous réapproprier de ces mots, il vous suffit de refaire le chemin de votre maison, repasser la porte, revoir la boîte aux lettres avec le tube de crème solaire qui déborde, et tout est imprimé. C'est dingue. C'est dingue. Mais c'est donc, dingue. On a l'emplacement spatial. Dans les cartes, on a les couleurs. Faut pas oublier que le cerveau aime bien les couleurs. On a les images. Donc, l'hémisphère droit, il adore les images. Lui, il fonctionne en images, alors que l'hémisphère gauche fonctionne plus en mots. Et alors, on a toutes les associations qu'on peut y mettre. Ouais.